Bonjour et bienvenue sur Pix'n'Light, la chaîne photo et vidéo. Aujourd'hui, je vous amène faire des photos de sport. Donc je voulais partager avec vous dans cette vidéo le matériel que j'ai choisi d'emporter et les paramètres que je vais mettre sur mon appareil. Donc le matériel, d'abord un monopode pour stabiliser et garder tout de même de la liberté. Alors je l'ai équipé d'une tête vidéo pour garder encore de la liberté, puisque la tête va être mobile, selon deux axes. Ensuite, la deuxième chose importante, je ne sais pas s'il va y avoir du soleil, mais un pare-soleil. Et puis un 70-200 et un doubleur de focale si jamais je ne suis pas assez près. Alors le sport que je vais photographier, c'est de l'aviron. Donc je serai sur un petit bateau, ça va bouger pas mal. En ce qui concerne les paramètres, je vais me mettre en mode manuel. Je vais mettre mon ouverture en pleine ouverture pour avoir un maximum de lumière. Et puis des jolis arrière-plans floutés. Ensuite, je vais mettre ma vitesse d'obturation à une vitesse suffisante. Ça va les oiseaux, oui? Je vais mettre ma vitesse d'obturation à une vitesse suffisante pour figer le mouvement. Je ne vais pas pouvoir faire de filet parce que je serai sur un bateau et ça va bouger un peu dans tous les sens. Voilà, et ensuite je vais me mettre en ISO auto pour commencer. Le temps de voir quel sera le meilleur réglage des ISO possibles. En ce qui concerne l'autofocus, je vais bien sûr me mettre en autofocus continu pour suivre en permanence les mouvements des sportifs. Et puis bien sûr je vais me mettre en mode rafale. Je vais faire des petites rafales courtes. Ça ne sert à rien de faire des rafales qui n'en finissent plus. Il vaut mieux choisir le bon moment où on appuie sur le déclencheur. Voilà, c'est fait et la pluie arrive. J'aurais bien aimé pouvoir vous amener sur le bateau, mais j'étais assez occupé à faire les photos des rameurs et des galériens. Donc ça s'est super bien passé. La plus grosse difficulté, ça a été d'ajuster les cadrages, parce que le bateau faisait comme ça, les bateaux passaient comme ça, et pour arriver les caler à 400 mm, c'était pas facile, mais ça s'est bien passé. On va débriefer ça tout de suite. Voilà, quelques jours ont passé depuis le jour du shooting. J'ai remis le même t-shirt pour être raccord, mais je vous dis tout. On se retrouve quelques jours après et on va regarder quelques photos et commenter les paramètres qui ont été utilisés et qui ont permis d'obtenir les images. Alors, première image, j'étais encore à 200 mm. J'ai commencé à 200 mm, j'ai fait la moitié du shooting avec le 70-200. On voit que je suis à ISO 200, f4 et 1/2 millième de seconde. On voit que dans des conditions d'éclairage extérieur normales, c'était pas le grand soleil, à f4, on a des ISO très bas, on est à 200 ISO, donc il n'y a aucun souci pour travailler avec un objectif f4 et même jusqu'à f8. Si on fait des photos de sport en extérieur avec un éclairage normal de jour, parce que si c'est de nuit en éclairage artificiel, c'est autre chose. Deuxième photo, même constat, à f4.5, on a des ISO à 320, 1/2500e de seconde. À f4.5, au 200 mm, on a un arrière-plan qui est bien flouté, qui donne un aspect sympathique à la photo et qui fait ressortir le sujet. Et à 1/2500e de seconde, on arrive à figer le mouvement d'une action. Ici on voit l'eau au premier plan. Alors bien sûr il faudra adapter la vitesse en fonction de l'action et de la vitesse de l'objet que vous avez à photographier si vous voulez figer le mouvement. Si vous voulez garder un peu de flou de mouvement, ce qui peut être intéressant pour certaines images, eh ben, vous pourrez descendre la vitesse. Voilà, il faut toujours adapter la vitesse au résultat qu'on veut obtenir. Dernière photo, on est passé au 400 mm. Et là, avec le doubleur de focale, on passe à f8. Donc les ISO sont montés un peu, on est à ISO 400. 1/800e de seconde. Mais on voit déjà qu'un 800e de seconde, on arrive déjà à figer l'eau et les éclaboussures. Donc on n'est pas forcément obligé de monter dans des vitesses extrêmes pour figer du mouvement. Toujours s'adapter en fonction de l'objet qu'on a à photographier. Résumé de tout ça, une ouverture
à f4 maximum, ça suffit largement dans la plupart des situations. Le monopode, eh ben, c'était top. Ça permet au moins de reposer les bras, parce que 3 heures avec 2 kilos au bout du bras, à prendre des photos sans arrêt, on peut fatiguer un peu. Donc le monopode, il permet de stabiliser un peu, même si j'étais sur le bateau et qu'avec les mouvements du bateau, c'était pas forcément très stable. Au moins, l'appareil a été posé sur quelque chose de souple que je pouvais manipuler plus facilement qu'un trépied. En ce qui concerne la longueur de focale, 200 mm, ça peut être un peu juste dans certaines circonstances. Ça dépend le sport que vous avez à photographier et la distance à laquelle vous êtes du sujet. Dans beaucoup de cas, moi j'ai pu me rapprocher suffisamment, mais le 400 mm, si on veut faire des gros plans, ou au-delà même, si on veut faire des gros plans et si on veut prendre certaines images assez dramatiques, c'est un outil intéressant. Le paramètre très critique pour les photos de sport, ça va être la qualité et la réactivité de l'autofocus de votre appareil et de votre objectif. C'est vraiment le point critique, et ça, il faut tester. Tous les appareils ne sont pas égaux. Il y a des appareils plus ou moins rapides et précis, et qui sont plus ou moins précis en autofocus continu pour suivre le mouvement de l'objet. L'objet, en l'occurrence, le sportif, quoi. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve bientôt sur Pixelnight pour d'autres vidéos sur la photo, la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'étais content de partager cette expérience avec vous. C'était la première fois que je faisais des photos de sport. C'est pas du tout ma spécialité. Voilà. C'est un partage. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas. À bientôt.